Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo débrief. Victoire du Barça aujourd'hui face à Bilbao, 1-0. Encore un but de Rafinha et une passe en décisive de Sergio Busquets. C'est encore un 3 points sans brio pour le Barça, mais le plus important c'est la victoire et que le Barça conserve ses 9 points d'avance sur le Real Madrid juste avant le Classico de dimanche. Dans cette vidéo les gars, on va débriefer ce match, on va voir aussi les tops ainsi que les flops et on va aussi parler de Marc-André ter Stegen qui nous a sorti encore un autre clean sheet. C'est 19 clean sheet en 25 journées de Liga. On va voir tout ça ensemble les gars dans cette vidéo. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, le Barça qui a affronté Athletic en Bilbao aujourd'hui pour le compte de la 25e journée de la Liga espagnole. Le Barça qui était dans l'obligation de gagner parce que depuis hier, le Real Madrid avait déjà fait tomber l'Espagnol de Barcelone 3-1. Alors aujourd'hui, le Barça devait gagner pour repasser à 9 points d'avance devant le Real Madrid au classement. Dans les buts, c'était Marc-André ter Stegen à l'absence d'un joueur comme Ronald Araujo qui a été expulsé dimanche dernier face à Valence. Il était absent. En fait, dans l'axe, c'était Jules Koundé accompagné d'Andreas Christensen. À droite, c'est du Roberto. À gauche, Alejandro Balde. À noter que Alejandro Balde qui a fait un très bon match. Au milieu, c'était Sergio Busquets, Gavi accompagné de Frenkie de Jong. Et devant, c'était Robert Lewandowski qui était de retour aujourd'hui accompagné de Rafinha et Ferran Torres. Alors les gars, comme je vous l'avais dit dans la vidéo avant match, Athletic Bilbao, c'est une équipe qui peut mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact en physique et beaucoup d'agressivité et fait un pressing très haut pour empêcher aux adversaires de ressortir le ballon proprement. En fait, c'est ce qu'il faisait au tout début du match. Il fait un pressing très haut pour empêcher au Barça de ressortir les ballons, mais avec un joueur comme Sergio Busquets qui temporise le jeu et la technicité d'un joueur comme Frenkie de Jong, Gavi au milieu avec Alejandro Balde sur le côté gauche. En fait, le Barça a réussi à sortir les ballons, même si le Barça n'a pas réussi à créer beaucoup d'occasions dangereuses dans cette première mi-temps. Mais un joueur comme Robert Lewandowski a loupé une occasion qui était plutôt franche, une occasion qui aurait pu permettre au Barça de faire le 2-0 de terminer la mi-temps avec un 2 buts de cas. Mais il a fait un contrôle qui était trop long. En fait, il a loupé cette opportunité. Et c'est Rafinha qui a permis au Barça d'ouvrir le score dans cette première mi-temps sur une passe de Sergio Busquets. Sergio Busquets qui avait déjà été passeur pour Rafinha dimanche dernier face à Valence. Et Sergio Busquets qui avait fait une superbe passe pour Rafinha qui avait marqué de la tête. C'était l'unique but de la rencontre. Et aujourd'hui, c'est encore Sergio Busquets qui a fait une passe décisive pour Rafinha qui a permis au Barça de prendre ce 3 points aujourd'hui. Alors la première mi-temps c'était un petit peu tranquille. Le Barça avait la possession du ballon. À noter que Athletic Bilbao a trouvé la balle transversale dans cette première période. La première mi-temps s'est terminée à l'avantage du Barça, 1-0. Et en seconde mi-temps, en fait, c'était plutôt une deuxième mi-temps similaire à la première période. Au début, le Barça met le pied sur le ballon et l'Athletic Bilbao continue de presser, mais sans pouvoir empêcher au Barça de ressortir les ballons. Mais malgré le fait que le Barça ait réussi à ressortir les ballons, mais le Barça n'a pas réussi à créer des grosses occasions dangereuses tout au long de la deuxième période. Il n'était à part une action sur un débordement d'Alejandro Balde qui a centré et Lewandowski a repris le ballon de la tête, c'était à côté. En fait, en seconde mi-temps, on ne peut pas dire que le Barça avait réussi à se créer des grosses occasions dangereuses dans cette deuxième mi-temps. Alors, Xavi Hernandez avait opéré un changement où il avait fait sortir un joueur comme Ferran Torres pour faire entrer Franck Kessié. Avec la rentrée de Franck Kessié, je me suis dit qu'il va y avoir beaucoup plus de solidité, beaucoup plus d'intensité au milieu. En fait, le match est sur le contrôle malgré le fait que c'était encore
1-0 pour le Barça. Mais depuis que Franck Kessie est entré, en fait, c'est là l'Athletic Bilbao commence à trouver le dos de la défense du Barça. Un joueur comme Nico Williams qui n'a pas encore réussi à faire trembler Alejandro Balde sur le côté gauche. Alors là, il commence à prendre des ailes sur le côté gauche. En fait, n'était-ce pas un très grand Marc-André ter Stegen sur cette deuxième période? En fait, le Barça aurait pu perdre 2 points. Et maintenant, pour parler des tops et des flops, en fait, le premier joueur que j'aimerais citer en tant que top aujourd'hui, c'est Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen qui a sorti un autre clean sheet aujourd'hui et c'est son 19e clean sheet en 25 journées de championnat. Marc-André ter Stegen qui a été excellent aujourd'hui, il a été excellent aujourd'hui. En fait, c'est lui qui a terminé MVP. En fait, c'est un MVP mérité parce qu'il a fait pas mal de bons arrêts aujourd'hui. En fait, en seconde mi-temps, c'est grâce à Marc-André ter Stegen que le Barça peut réussir à prendre ce 3 points aujourd'hui. Alejandro Balde, je trouve qu'il a fait lui aussi un bon match. Il a fait pas mal de bons débordements aujourd'hui. Il a fait un très bon centre. En fait, Robert Lewandowski aurait pu scorer sur l'un de ses centres. En fait, c'était pas le cas. Mais je trouve que Alejandro Balde a fait un très bon match offensivement. Même si sur la fin de la rencontre, Nico Williams l'a un peu bousculé. Mais je trouve que Alejandro Balde a fait lui aussi un très bon match aujourd'hui. Dans mes flops, je pense que Ferran Torres, c'est l'un des tops aujourd'hui. Ferran Torres qui n'a pas du tout été excellent aujourd'hui. Et à part le match face à Cadiz, je peux dire que à chaque fois que Ferran Torres joue, il n'arrive pas à sortir son épingle du jeu cette saison. En fait, Sergio Busquets sans Frenkie de Jong n'a pas été très excellent, mais il a été bon. Sergio Busquets, c'est un petit peu, je peux dire, c'est mi-figue mi-raisin pour Sergio Busquets. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon aussi. En fait, en gros, c'est ça aujourd'hui, mais le plus important, c'est que le Barça réussit à gagner et conservant ses 9 points d'avance sur le Real Madrid. En fait, en dimanche prochain, si le Barça peut réussir à faire tomber le Real Madrid, en fait, c'est là que nous, les fans du Barça, on pourrait dire que la Liga, c'est complètement carreau. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo débrief. On va en rester là. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.